Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo en compagnie comme d'habitude de Robinho. Donc voilà, c'est le système des FAQ. Donc vous nous poserez des questions en commentaire. On en fera une sûrement dans le cours de la semaine ou la semaine prochaine. Allez, c'est parti. Première question de Clash Game. Il nous pose plusieurs questions. Il nous dit: que penses-tu de Nantes en Ligue 1 pour le moment? Donc Nantes actuellement 5e de Ligue 1, vraiment surprenant. Bon après c'est pas une équipe spectaculaire à regarder, mais c'est une équipe on va dire efficace. Là ça gagne que du 1-0 ou 2-1. Voilà, c'est vraiment un but d'écart en général. Qu'un but d'écart. Et c'est ça qu'on veut en Ligue 1, c'est tu rapportes les 3 points, on s'en fout que tu joues bien, du moment c'est la gagne à la fin. Et voilà, moi il me choque un petit peu, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, toi je aussi. trouve quand même que franchement ils sont agréables parce qu'ils sont solides, c'est une équipe qui est solidaire, tout le monde joue pour son coéquipier, ça fait plaisir de voir ça, franchement c'est une très belle équipe quand même à voir jouer, même si c'est pas spectaculaire, ça c'est vrai. Ouais, et j'espère pour eux qu'ils arriveront à accrocher une place pour l'Europa League. Ça fait longtemps que Nantes n'a pas été qualifié. C'est ça, allez pour la deuxième. Penses-tu que Umtiti va aller à City? Donc Umtiti là c'est la tourmente ces temps-ci, parce que voilà, Umtiti pourrait partir à Manchester City, enfin lui je sais pas s'il est intéressé, il est en train de réfléchir, enfin voilà les infos disent qu'il réfléchit. Mais bon moi je pense qu'il est très bien au Barça, là, bon actuellement il est blessé, il est très bien au Barça, il est titulaire. À Manchester City il y aura encore un peu plus de concurrence, donc ça sert à rien qu'il parte là-bas, peut-être qu'il gagnera plus d'argent je pense, que s'il reste au Barça, mais moi je trouve qu'il est très bien, il faut qu'il reste au Barça. Moi aussi je trouve qu'il faut qu'il reste au Barça, et puis de toute façon je pense que le Barça, voilà, ils ont compris que City ils allaient passer à l'attaque, donc à mon avis ils vont pas tarder de revaloriser sa clause, c'est ça. je crois, donc, c'est ça, de toute façon il faut qu'il leur prolonge, parce que tu peux juste augmenter les clauses quand tu prolonges le joueur, donc ils vont le prolonger je sais pas peut-être de 1 ou 2 ans, et en même temps voilà, ils vont il a quand même réussi à s'imposer à Barcelone, donc je pense qu'il est pas mal là-bas. N'oubliez pas quand même qu'il a été acheté, je crois c'était il y a 2 ans je crois, ou je sais plus, un an et demi, un an et demi, il a été acheté à Lyon pour 25 millions d'euros, alors que maintenant la clause libératoire 60. elle est à 60 millions. Voilà, le City était intéressé pour l'acheter, et je pense là il faut qu'ils prennent les leçons de Neymar, qui monte au moins plus de 200 millions d'euros, comme ça personne je pense l'achètera. Après il nous dit: penses-tu que Chelsea peut créer la surprise en éliminant le Barça de la Ligue des Champions? Moi je pense pas, je pense que le Barça ça va le faire, surtout que le Barça joue le match retour chez eux, c'est trop chaud pour Chelsea. Toi t'avais vu, tu voyais une bonne en plus vu comment il pose la question, je pense que oui, ça peut être une surprise que Chelsea, déjà s'ils passent Chelsea c'est une surprise, et je pense qu'ils sont capables. Après voilà, c'est surtout à domicile qu'il faut qu'ils s'imposent à Stamford Bridge, et puis surtout pas encaisser de buts chez eux quoi. Ok, moi je pense que ça va être compliqué, le Barça vont le faire, parce que je pense qu'ils sont capables Chelsea quand même si le Barça est favori. On verra bien. Après une question de Zakaria, il nous dit: pour vous, est-ce que Lassana Diarra au Paris Saint-Germain serait vraiment un bon choix? Donc je pense que oui, vraiment un très bon choix déjà pour le PSG, parce que déjà il prendrait le joueur gratuitement. Donc pour le fair play financier, c'est tout bénef, parce qu'il viendrait gratuitement. Bon après, ce serait le salaire qu'il faudrait qu'il négocie entre les deux. Et pour le joueur, il est en fin de carrière, lui il cherche vraiment, je pense qu'il cherche vraiment l'argent maintenant, il est en fin de carrière, puis il a raison, même s'il est remplaçant, je pense qu'il s'en fiche de venir au PSG pour cirer le banc, mais du moment qu'il touche un gros salaire, et de jouer de temps en temps des matchs. Et en plus là il y a peut-être une place à prendre. Je pense qu'il y a une place à prendre. Après peut-être que c'est surtout pour aider Thiago Motta, parce qu'il est assez vieux. Je pense que Thiago Motta ce sera plus lui qui jouera les matchs importants comme contre le Real, mais en tout cas en Ligue 1 Lassana Diarra ça pourrait être pas mal pour le PSG. Après c'est un choix assez surprenant. Donc je pense que tout bénéf pour toutes les parties, pour que ce soit pour lui. Si c'est pour aider Paris pendant 6 mois, je pense que oui, il peut faire l'affaire quand même en Ligue 1. Puis je crois il a jamais joué au PSG lui, puis il est né à il est né à Paris. Il est né vers Paris, mais il a jamais joué pour le club. Il a joué à Marseille. On verra quand le PSG l'année prochaine, s'il est encore là, quand il se déplace. Après je pense que c'est un choix par défaut quand même du PSG, parce qu'ils n'ont pas trouvé quelqu'un d'autre. C'est ça. Après ça peut faire l'affaire s'il se donne vraiment à fond, parce qu'on avait bien vu à Marseille. Un peu quand même de niveau quand même, parce que ça fait longtemps qu'il a. Après quand il était à Marseille, il était vraiment pas mal. Après une question de Nassim, il nous dit: penses-tu que le Barça peut faire une équipe avec Coutinho et Griezmann? Donc oui, il pourrait la faire. Donc déjà Coutinho c'est quasiment fait, on va dire. Griezmann, il y a beaucoup moins de chances quand même qu'ils viennent au Barça. Après le dispositif le mieux pour le Barça serait le 4-2-3-1 je pense. Donc on parle des deux milieux défensifs. Un joueur offensif. Ce serait Busquets peut-être et Iniesta, enfin j'en sais rien, Rakitic, je sais pas, il mettrait qui en 6 on va dire. Mais après ce serait le milieu, mettre Messi en 10. À gauche Coutinho ou Dembélé, vice versa à droite, et devant Suarez. Donc je pense que ce serait la mieux pour en 4-2-3, parce que tu peux pas faire 4-3-3. Là il y aurait des joueurs sinon qui seraient sur le banc. Bon après Coutinho c'est pratiquement sûr, Griezmann c'est moins sûr. Bon après c'est toujours ça en plus. Si Griezmann ça fait quand même, je pense qu'il y aurait un joueur en trop quand même si Griezmann, ce serait compliqué. On verra bien, mais ça peut se faire. Après question de Ali, il nous dit: penses-tu que Ronaldo va être entraîneur? Je pense oui qu'il va continuer dans le foot. Ronaldo ça fait longtemps bien sûr qu'il est footballeur professionnel, il a toujours aimé le foot, et normalement pour continuer. Bon après peut-être il va arrêter pendant 4-5
25 ans, le temps bien sûr de se poser un petit peu, de profiter de sa famille, de ses Pour être enfants. entraîneur, il y a des diplômes à passer, Ouais, aussi, ça prend du temps. Après, il va les passer pendant 2-3 ans, Voilà. peut-être avec le Real Madrid, parce que quand même, Comme l'a fait Zidane, ouais, il a pris l'équipe B, je crois. Puis... Donc après, j'en suis sûr qu'il deviendra un jour entraîneur comme Lionel Messi. J'en suis sûr peut-être dans 20 ans. Je vous parle dans 20 ans, les gars, dans vraiment longtemps. J'en suis sûr que ces deux-là seront entraîneurs. Pourquoi pas le Barça du Real, ça sera eux les coachs. On verra bien sûr. Après, les gars, on n'en sait rien. Mais j'en suis sûr que ça pourrait se faire. Ensuite, une question de Jay Wad. Il nous dit quand tu vois que Virgil van Dijk part pour 84 millions, Coutinho pour 150, Sergio, Neymar et Mbappé pour 220 et 180, bah c'est pas cher. Donc GG au PSG, ils ont enflammé le prix des transferts. Donc j'ai pris ça, c'est pas une question, c'est juste une affirmation. Et pour moi, je suis du même avis que Jawad, enfin Jawad plutôt, il s'appelle. Donc parce que c'est vrai que 84 millions d'euros, c'est vrai que c'est en train d'exploser. Et pour moi, j'ai toujours dit que Neymar c'était pas cher. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais 222 millions d'euros, bon c'est cher pour nous. Les gars, pour nous c'est super trop cher, c'est impossible. Jamais on aura cette. Pour le football et ce qui se passe en ce moment, c'est pas cher et c'est un très bon investissement. Et je pense que c'est très bien. Et je pense que Van Dijk a coûté aussi cher. Voilà, c'est à cause de Neymar que l'année dernière a pété ouais, ça. Et Mbappé, imagine, ils auraient été achetés, je sais pas, Neymar 150, Mbappé 110. Ça aurait coûté 40. Van Dijk, voilà, 35, c'est ça. je sais pas, et vu que maintenant ça fait que d'augmenter, bah voilà, c'est démesuré. Voilà, le transfert, on voit pas, enfin le marché des transferts, il est un peu déréglé, mais il est normal en fait. C'est ça. Quoi. Donc on verra et j'espère que ça va s'arrêter un jour parce que là ça fait que d'augmenter. On voit surtout que les clubs anglais ont beaucoup d'argent parce qu'avec les droits TV, que voilà, ils peuvent se permettre de mettre 85 sur 20. Après ça commence à faire des gros creux par rapport à la Ligue 1. Je crois le premier de la Ligue 1, le droit TV, ça vaut même pas le dernier, le 20e de la première ligue. Donc on verra, mais bon, c'est vrai que l'argent et le foot, les gars, ça fait que de se développer et je pense être de pire en pire, année après année. Après une question de Loulou, il nous dit, penses-tu que si Manchester City gagne la Ligue des Champions et que la Belgique fait une belle Coupe du Monde, Kevin De Bruyne pourrait gagner le Ballon d'Or? Bien sûr, au même titre que Eden Hazard, parce que je pense plus quand même que ça va jouer quand même pour la Coupe du Monde, même si De Bruyne aussi gagne en plus la Ligue des Champions. Bon après, il fait vraiment, parce que pour l'instant, je crois que c'est le meilleur passeur, c'est vraiment magnifique. Enfin, il joue vraiment très bien avec City. Bien sûr, si la Belgique gagne la Coupe du Monde, ça se jouera entre lui et Hazard. Parce que Hazard, je pense aussi. Après, forcément, tu vas prendre un petit peu en compte la Ligue des Champions et je pense que City ira plus loin que Chelsea. Donc on verra, mais bien sûr, les gars, que ce soit la Belgique, ou même que ce soit la France avec Mbappé, que ce soit l'Espagne, j'en sais rien, avec Costa, là, bon, je sais pas s'il va jouer, ou Iniesta, cette dernière Coupe du Monde, s'il marque pas mal de buts cruciaux. Voilà, les gars, tout va se jouer, bien sûr, avec la Coupe du Monde. Ensuite, une question de Shane à vendre, il nous dit choisis une nouvelle recrue pour chaque équipe, le Real. Donc, le Real, je pense qu'il leur faudrait un numéro 9, pour moi, ce serait un Harry Kane. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses aussi? Pour moi, Harry Kane. Ok. Le Barça. Le Barça, je prendrais plus un côté de défense, parce que là, c'est à Coutinho, tout ça qui vient, c'est bien. Plus le milieu, en fait. Plus le milieu, parce qu'Iniesta commence à être un petit peu vieux. Enfin, voilà, il est plus sur le déclin. Un petit milieu, je sais pas, je dirais un N'Golo Kanté, si me dit une recrue, je dirais ça serait intéressant, mais peut-être un latéral après, j'ai pas vraiment. C'est un latéral droit, parce que depuis Daniel Alves qui est parti, c'est la crise. Le PSG. Le PSG, je mettrais un gardien quand même, parce que je voudrais bien un nouveau gardien quand même au Paris Saint-Germain pour essayer de passer une étape, même s'il y a besoin aussi un 6, mais je pense que le gardien c'est la priorité numéro 1. Et toi, t'en penses quoi? Moi je serais plutôt un 6 ou un latéral, encore une fois. Ok. Pour la Juve. La Juve plus dans le secteur offensif, on voit que des fois quand Dybala, tu vois, les remplaçants, il est plus trop en forme, c'est un peu compliqué. Donc je prendrais plus pareil, parce que j'ai Higuain, j'ai quand même assez de mal, enfin je trouve qu'il est pas assez bon avec la Juve. Après le joueur, je l'ai pas en tête, qui pourrait venir à la Juve, voilà, on donne à chaque fois. Le Bayern, tout tourne, je dirais un gardien aussi, parce que Manuel Neuer, bien sûr, est blessé, on va compter comme ça. Donc actuellement, si on parle actuellement, c'est un gardien pour remplacer Stark, là où je sais plus. C'est Stark. Stark qui est pas super, donc remplacer un deuxième gardien remplaçant, mais bien sûr, dès que Neuer arrive, c'est lui le gardien. Ce serait plutôt un 9 pour aider Lewandowski. C'est vrai. Liverpool. Liverpool dans le secteur offensif, ça tourne bien. Milieu, ça tourne très bien aussi. Défense, peut-être un latéral. Qu'ils ont un peu de difficulté. Donc on dirait plutôt un défenseur. Dortmund, un attaquant peut-être. Secteur offensif, parce que quand tu vois Guerreiro, avant qui était défenseur gauche, je crois, à Lorient. Presque attaquant. Maintenant, il est lié gauche. Il y a beaucoup de blessés. Tu penses à Marco Reus, le gars qui est tout le temps blessé, alors que c'est vraiment un très bon joueur. Donc je dirais plus dans le secteur offensif. City. City, je crois, ils ont besoin de. Je sais même pas où. En attaque, ça va bien. Milieu, ils ont un milieu. Il y a des milieux en Europe. Peut-être un défenseur central, parce que là, je vois que c'est Mangala qui joue. C'est pour ça qu'ils veulent peut-être une petite. C'est pour ça qu'ils aimeraient bien. Donc on va dire une petite pour Manchester City. Et United, je sais pas, la défense aussi, qui est pour moi, même si l'attaque, c'est pas. Lukaku, tu vois, il joue bien contre les petites équipes. Dès que c'est un gros niveau, voilà, le top 6, les gars, il a pas mis un but, je crois, contre les grosses équipes en Angleterre. Donc je dirais plus un défenseur. Plutôt un milieu pour moi. C'est ça. Ensuite, une question de Auxilias, il nous dit: tu préfères une attaque Hazard, Neymar, Coutinho ou Griezmann, Mbappé, Dybala? Hazard, Neymar, Coutinho, je préfère la première. Je sais pas ce que t'en penses.
préfère la deuxième. Ok. Après, il nous dit, tu préfères un milieu avec Vidal, Kanté, Kroos ou Modric, Pogba, Busquets. Busquets, je mettrais Vidal. Après, j'aime bien Modric de l'autre côté, mais Kanté, je l'aime bien. Et Kroos, je le trouve supérieur à Busquets. Je mettrais la première, moi aussi. Je mettrais la première. Aussi, ouais. Et la défense, c'est tu qui? préfères une défense Alexandro, Ramos, Boateng, Carvajal ou Marcelo, Chiellini, Varane, Alves? C'est pas mal aussi la deuxième. Je mettrais la première. Bon, après, parce que j'adore Ramos, mais bon, il y a Boateng aussi qui est vraiment bon. Carvajal, bon, il est un petit peu inférieur, enfin, au même niveau quand même qu'Alves, parce qu'il est plus vieux. Je mettrais la première. Je mettrais plutôt la deuxième. Ok. Ensuite, une question de Wakazi nous demande, penses-tu que si Bale quitte le Real Madrid, ça accentuera l'intérêt du Real pour Neymar? Donc je pense pas déjà Neymar, hein, ça va être compliqué qu'il quitte le PSG. Ouais. Hein, on est d'accord, voilà, ça a été vraiment chaud. Il a signé un contrat de 5 ans, il a acheté plus de 200 millions d'euros, c'est pour le garder au moins pendant, on va dire minimum 3 ans. Voilà, on est d'accord, voilà, 3 ans. Donc je pense pas l'intérêt plutôt Neymar, plutôt à un autre joueur. Je pense à Salah, je pense à, je sais pas, à Harry Kane. Pour moi, Harry Kane, je le sens l'année prochaine du côté du Real Madrid pour remplacer Benzema. Je sais pas, il va y avoir un truc comme ça, parce que je vous ai dit. Très gros joueur, hein. On a dit Kane, Hazard par exemple. Le Real Madrid, je vous ai déjà dit, leur option les gars, c'est tous les 5 ans, ils signent vraiment un gros joueur, mettent beaucoup d'argent sur un joueur. Bon, il y a eu Ronaldo, ensuite il y a eu Gareth Bale, et là ça fait pas mal de temps hein, quand même. Donc là, je pense que l'année prochaine, surtout s'ils gagnent pas la Ligue des Champions, il va falloir faire quelque chose. Et je pense qu'ils vont être beaucoup d'argent. Et Harry Kane, hein, j'en suis sûr que lui serait apte. Hein. Ou même Eden Hazard, tu vois, Eden Hazard en plus il l'a dit. Mais bien sûr qu'Harry Kane serait parfait pour le Real Madrid à la place de Benzema. Et puis Neymar, de toute façon, je pense que tant qu'il y aura encore Ronaldo à Madrid, il ne voudra pas venir. Et puis de toute façon, Ronaldo non plus veut pas de Neymar. Parce que ça lui ferait de long. Voilà. Les deux, c'est pas possible qu'ils soient ensemble. Hop là, il a la dernière question. Question de Ibrahim, il nous dit, selon vous, si Benzema quitte le Real, quel serait son prochain club et quel club lui correspondra le plus? Donc moi je le verrais bien du côté de l'Angleterre, Benzema. Je sais pas ce que t'en penses à côté de Arsenal, tu vois. Je sais pas, en plus il y a des rumeurs, je crois que c'était il y a 2 ans qu'il aurait pu aller là-bas. Mais je le verrais bien en Angleterre, Benzema tenter sa chance. Il a toujours fait la Ligue 1 et la Liga, surtout la Liga parce qu'il est resté plus de 10 ans au Real. Je le verrais bien en Angleterre. Moi, je sais pas, je trouve qu'il irait bien en Italie après. Ouais, Italie, Milan AC, parce que Milan AC, ils ont pas trop de. Puis il y avait des rumeurs, il me semble aussi. Milan AC, bon après, ce qu'il va quitter les gars, vous savez avec Zidane, il l'adore. Il l'apprécie énormément. Ils sont français les deux, ça va être chaud quand même qu'il parte, mais bon, s'il part, puis si Harry Kane vient, je pense qu'il va le mettre sur le banc, même si Benzema en a mis plein sur le banc, hein, je pense à des Bayor, Chicharito, Higuaín, il y avait qui encore des attaquants du Real qu'on fait banquer. Voilà, Morata, tous ces joueurs-là, ils ont été en concurrence avec Benzema, et Benzema était toujours titulaire et sur le banc. Donc on verra, mais je pense que si Harry Kane vient, déjà beaucoup plus jeune que Benzema. Et pour répondre à ta question, moi je le vois plus du côté de l'Angleterre. En Italie, pour moi, il y a des clubs qui sont en reconstruction, et ce serait vraiment la star. Milan serait vraiment pas mal. Donc voilà les gars, la fin de cette FAQ. Donc merci à tous ceux qui nous ont posé des questions. Donc n'hésitez pas à nous en remettre en commentaire et j'en ferai une la semaine prochaine. Donc nous on vous laisse, on vous dit à la prochaine comme d'habitude. Et ciao à tous. Ciao. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.